Nous nous retrouvons pour la troisième vidéo sur Power Map et donc pour la deuxième carte. Donc cette carte va s'appeler Évolution des quantités commandées par fournisseur et par mois depuis l'année 2013. Alors, donc pour les autres fois, comme les autres fois, donc nous nous retrouvons sur le même fichier Excel. Nous allons pouvoir ouvrir Power Map, donc dans l'onglet Insertion, 3D Maps, ouvrir 3D Maps. Et donc pour créer notre nouvelle carte, nouvelle visite guidée. Donc encore une fois, nous la renommons. Donc, évolution quantité. Fournisseur. Donc nous allons maintenant pouvoir commencer avec le paramétrage du calque. Donc pour cette fois, sur la visualisation des données, nous allons choisir donc la troisième visualisation qui est la visualisation sur bulle. Alors donc nous restons aussi sur la carte des États-Unis, hein, comme sur la première carte. Donc pour l'emplacement, on reste sur le champ City qui correspond bien aux villes. Et pour la taille, donc qui correspond à la valeur des données que l'on souhaite afficher, va correspondre au champ qui s'appelle Order Quantity. Donc ce sont les quantités commandées. Donc fait partie de la table Fact Purchase Order Detail. Et ici, donc, ça correspond bien donc, à une somme. Donc sur l'agrégation, on choisit bien somme. Donc là, on aura sur la taille donc la somme des quantités commandées. Donc pour cette carte, il n'y aura pas de catégorie. Par contre, nous allons paramétrer donc une donnée en heures, donc ici. Alors l'heure va permettre d'animer donc les données au fur et à mesure. Donc notre champ va correspondre donc à Order Date dans la table Purchase Order Reader, donc qui correspond à la date de commande. En cliquant donc sur la flèche à côté du champ choisi, on va pouvoir définir l'indice de temps. Ici, nous, on va vouloir une évolution par mois. Puis ensuite, cliquez sur l'horloge qui permet de définir l'affichage de l'évolution des données. Donc là, nous allons choisir de montrer les données accumulées au fur et à mesure. Donc à cet instant, donc, sur la visite guidée, on va pouvoir faire un essai. On va voir donc les bulles qui grossissent donc, en fonction du temps qui défile. Donc le format qui a été choisi là, donc standard, il apparaît en haut à gauche, où on voit donc vraiment la date entière avec même l'heure. Donc ça nous convient pas. Donc pour changer ces paramètres, donc on sélectionne la date et on va faire un clic droit et on va mettre modifier. Ici on va pouvoir donc sélectionner la police, mais surtout donc le format. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de prendre le mois plus l'année derrière. Hop, et on clique sur accepter. Donc on a bien le format, donc la date qui a bien été modifiée. Donc la prochaine étape consiste à ajouter donc les filtres. On va en avoir deux. Donc on va pouvoir déjà afficher le premier. Donc comme sur la première carte, on va mettre un filtre sur les fournisseurs pour ne faire apparaître que les villes où il y a des fournisseurs. Donc on choisit le champ Supplier ID de la table Dim Suppliers, l'agrégation nombre, et de bien choisir à partir de 1. Ensuite, pour ajouter un filtre, on va cliquer sur ajouter un filtre. Et donc là, on va faire un filtre sur le champ Order, que je ne me trompe pas, sur Order Date.
Donc pour ne faire apparaître que les quantités commandées à partir de l'année 2013. Donc on va choisir donc ici donc les éléments qui sont égales ou postérieurs donc au, donc là on va choisir notre date, on va sur 2013. 1er janvier 2013. Donc on va ensuite pouvoir cliquer sur appliquer le filtre. Donc pour finir, on va aller voir dans les options du calque. Donc ici, donc, on va pouvoir modifier donc, la taille de nos bulles, les épaisseurs, l'opacité, la couleur. Donc là, on va choisir de changer de couleur. On va prendre un rouge. L'affichage des données. Et on va pouvoir aussi modifier les cartes de données. Donc pour cela, on va aller dans personnaliser. Et donc on va voir donc les champs qui sont donnés donc sur les cartes de données. Donc les cartes de données, je vais vous montrer d'abord ce que c'est. Donc les cartes de données, en fait, c'est lorsqu'on va sélectionner, donc par exemple, qu'on va se mettre sur une bulle, c'est ce qui va apparaître. Donc là, on a donc la ville qui apparaît, la somme des quantités commandées et la date de commande. Donc la date de commande, ce qui correspond donc, en fonction du temps écoulé à la date à l'instant T. Donc on retourne dans personnaliser et ici on va vouloir ajouter donc les fournisseurs qui sont sur ces villes. Donc on va cliquer sur ajouter un champ. On va aller voir les suppliers. On va choisir donc le name suppliers et cliquer sur OK. Donc maintenant quand on passe sur une bulle, on voit bien donc là donc on sait qu'on a deux fournisseurs et on a bien donc les deux fournisseurs. Si on clique sur la petite flèche, on va pouvoir le détail qui apparaît donc en fonction des quantités. Donc ici on sait que donc le premier fournisseur Custom Frames, donc il y a eu 196 quantités de commandées. Alors que du coup pour Supercell on a 94 quantités commandées. Donc ensuite pour la scène on va pouvoir modifier les paramètres. Donc en cliquant sur modifier les options de la scène. On va modifier la durée de la scène, puisqu'avec le temps qui passe, il faut qu'on puisse voir mieux les détails. On va choisir un effet en forme 8. Et enfin, on va pouvoir ajouter un titre à la carte. Donc en effectuant un clic droit et ajouter une zone de texte. Et oui. On va modifier la taille. Donc la légende elle ne sert à rien vu qu'on n'a pas de catégorie, on va pouvoir la supprimer. On va effectuer un zoom. Et on va pouvoir lancer la visite guidée. Donc on partait de janvier 2013. Et donc à tout moment, par exemple, si on souhaite montrer donc à l'Assemblée, donc là sur octobre 2014, on peut cliquer sur la carte et donc voir le détail donc en passant la souris sur les bulles.
Donc cette carte, elle permet de voir les différentes évolutions dans le temps et sur les différentes villes. Donc on observe par exemple qu'il y a des mois où il n'y a pas d'augmentation, et que les augmentations sont plutôt de même valeur dans toutes les villes. Voici pour cette deuxième carte. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour une troisième carte.